Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Heureux de vous accueillir pour cette célébration, Monsieur le maire et tous les membres du conseil municipal. Heureux d'accueillir aujourd'hui la marine qui vient prier avec nous. Nous voulons, en ce mois de novembre, où l'Église traditionnellement prie pour les défunts, porter de manière particulière en ce jour la mémoire des braves, de tous ceux qui ont consenti à donner leur résistance, parfois jeunes, pour la patrie. Nous voulons nous souvenir de toutes les métamorphoses que leur vie donnée a entraîné. Nous voulons, en priant pour ceux qui sont partis, prier pour ceux qui, dans leur pas, continuent de tisser ce qu'ils ont commencé à tresser. Nous voulons, au cœur de cette célébration, demander surtout à Dieu de nous aider à bâtir la paix des lieux les plus proches aux lieux les plus étendus. Nous prions pour l'état de notre monde. Nous prions pour tout ce qui est déstructuré, pour ce qui a besoin d'être unifié. Au début de cette célébration, confions au Seigneur nos propres existences, traversées parfois par tant de déchirements, par tant d'abandonnement, de peur ou d'angoisse. Demandons au Seigneur de venir apaiser nos vies, de venir répandre sur nous la douceur de sa propre miséricorde. Seigneur Jésus, tu es venu pour accomplir la volonté du Père. Prends pitié de nous pécheurs. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu es venu non pas pour être servi, mais pour servir. De tout orgueil, purifie-nous. Ô Christ, prends pitié, prends pitié, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur de gloire, tu es venu donner ta vie et nous conduire ensemble jusqu'au royaume.
Dans ton amour, fortifie-nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, Créateur du monde, c'est toi qui régis le cours des temps. Dans ta bonté, accueille nos supplications. Accorde à notre temps la paix et la tranquillité, pour que nous puissions louer ta miséricorde dans l'exultation d'une joie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment. Mais l'espérance de l'immortalité les couvre. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent. Car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses ennemis. Parole du Seigneur. Le Seigneur rencontre les méchants pour effacer